Salut Guillaume de Spoolberg, c'est toi qui as gagné le Biking Man, origine au Sri Lanka. Là on est à 10 000 mètres d'altitude, on se balade sur le Moyen-Orient, on est en train de rentrer. Fatigué de ce Biking Man origine? Un petit peu encore fatigué, mais je reprends des forces petit à petit. C'est fou comme un biking man, c'est tellement dur qu'après un vol long courriel, on a l'impression d'être dans son lit à la maison. Ça paraît tout doux, il faut rien faire, c'est simple. Donc voilà, de retour au petit plaisir de la vie et on profite. Tu es un habitué des courses ultra-distance? Pas tellement en fait. J'ai commencé l'ultra-distance il y a 4 ans, sur des distances entre 350 et 400 km. Le format 7 majeur, homme au marteau, la conquête des Ardennes. Et en fait, ça fait depuis juillet l'année passée où je suis passé sur la distance 1000 km. J'ai commencé par le monstre des Ardennes que j'ai gagné et que j'ai adoré. Et suite à ça, je me suis inscrit au Biking Man Maroc, puis à une course au Rwanda. Et nous voilà ici au Sri Lanka pour ma 4e tentative. En général, quand tu t'inscris, tu gagnes finalement. Ben, sur les 4 que j'ai faites, il y en a 2 que j'ai terminé et que j'ai gagné, et il y en a 2 où j'ai eu des soucis techniques. Une au Maroc que vous connaissez tous, Alors, avec le tandem. Au Maroc, tu n'étais pas tout seul, tu étais en tandem. Absolument. Et tu étais en tête, et puis tu as eu un problème de roue, je crois, de pneus. De pneus, absolument. Donc voilà, on avait tout prévu pour le tandem. Et malheureusement, la seule chose qui n'était pas prévue, c'était les pneus. On n'a pas regardé le poids maximum autorisé pour les pneus, qui est de 110 kg. Et le tandem tout compris, on avait 8 bidons, on avait un tailfin à l'arrière qui était bien chargé, on était à 180 kg. Et donc 180 kg lancés dans la rocaille, c'est un peu compliqué. Et là, du coup, tu avais fait une préparation spécifique pour venir sur Biking Man origine au Sri Lanka. J'avais fait beaucoup de volume, un peu moins de dénivelé que d'habitude, comme il y avait moins de montée. Et je m'étais un peu entraîné à la maison sur le home trainer, donc dans la chaleur, sans trop de vent. Et puis voilà, sinon du volume. J'avais fait aussi un peu des entraînements fractionnés, mais sinon voilà. Qu'est-ce que tu retiens parce que j'allais dire de cette semaine, mais toi tu l'as fait en 2 jours et demi. Qu'est-ce que tu retiens? L'accueil des Sri Lankais, la bienveillance des habitants, les animaux que tu as pu croiser? Oui, donc un peu tout. C'est un voyage exceptionnel, c'est dépaysant, parce que du kilomètre zéro, on conduit à gauche, on est tout à fait sorti de nos zones de confort. Là-bas, les Sri Lankais ont vraiment la culture bouddhiste, ils sont gentils comme tout, ils sont zen, et même au niveau du trafic, quand ils conduisent, ils sont zen. Leur seul objectif, c'est que tout se passe bien et que les gens soient heureux. Et donc ils viennent, ils sont aux petits soins, s'il y a quoi que ce soit, ils proposent toujours un petit peu de nourriture, ils proposent toujours d'offrir quelque chose, d'aider. Il y a beaucoup de participants qui ont reçu de la nourriture le long de la route, il y en a même qui ont reçu des bananes en roulant. Il y a même des Sri Lankais qui s'arrêtaient pour proposer de leur donner un lift. Donc voilà, moi c'est vraiment l'accueil des Sri Lankais, la gentillesse de cette population et voilà que j'aimerais bien ramener en Europe où on vit une vie stressée, on est tous dans notre bulle et on n'a pas justement cette zénitude. On est un peu secoué pendant la vidéo, parce qu'on laisse passer les hôtesses qui font leur boulot. Regardez, c'est là que ça se passe. Ils font leur boulot. On est avec Guillaume, on est avec Adrien. Et puis on revient. T'as un petit secret, toi. On dit toujours, moi je me rappelle d'une pub pour repartir, pour se donner les forces. Comment c'était Un Mars et ça repart. Un Mars et ça repart, c'est ton secret, toi, raconte-nous. Voilà, absolument. Mais depuis que je suis petit, quand j'allais à l'école, il faisait froid, j'oubliais mon bonnet dans ma chambre. Ma mère, elle me disait, ce que t'as pas dans la tête, tu l'as dans les jambes. Et donc voilà, j'ai retenu, je l'ai pris au pied de la lettre. Et voilà, ça c'est mon dicton. Et en plus, maintenant, tu travailles chez Mars. Absolument. Donc tu distribues les barres énergétiques, on va dire comme ça. Absolument, du chocolat. Bon, tu reviendras sur un Biking Man? Je reviendrai sur un Biking Man. Lequel? Tu sais déjà? Plus tôt que prévu. Alors sur un coup de tête, je me suis dit le Biking Man Alpes-Maritimes, pourquoi pas. Donc voilà, on risque de se revoir là-bas. Alors il y a un truc aussi, sans trop dévoiler, qui te travaille. Un jour, tu aimerais bien faire tout seul ou à 2 ou en tandem une plus grande distance. Oui. Alors
sans trop dévoiler, moi j'ai un rêve qui est de traverser les Amériques. Et j'aimerais beaucoup le faire de manière assez spéciale. Et là je suis en train de bosser dessus avec un copain et à voir un peu comment est-ce que ça se passe. Mais j'adore utiliser le vélo aussi comme moyen de voyager, un peu ce qu'on a fait ici au Sri Lanka, et de rencontrer. Et je pense qu'en Amérique latine, et de planifier un voyage autour du vélo, ça permet de dormir chez l'habitant, de sortir de sa zone de confort, de découvrir des endroits, de beaucoup plus vivre des régions, vivre le changement de région. Et voilà, et donc ça c'est un de mes rêves et j'espère que je pourrai le réaliser un jour. Bon, en tout cas, bravo, on te retrouve, maintenant on le sait, sur les Alpes-Maritimes, et quand tu seras au point sur ton projet de traverser les Amériques de haut en bas, on va dire, sur un globe, tu viendras nous en parler. Merci en tout cas de ta gentillesse, ton humour et de ta disponibilité. Absolument, merci les gars et à très bientôt.